10 leçons que je retiens de l'année 2023. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Comme l'année dernière où je vous avais fait les leçons de mon année 2022, eh bien cette année je vais vous faire les leçons de mon année 2023 en tant qu'entrepreneuse et bien évidemment cela va pouvoir vous servir dans d'autres domaines de votre vie. Avant toute chose, si vous venez d'arriver par ici, pensez à noter le podcast, c'est hyper important pour soutenir mon travail et aussi à commenter vous quelles sont du coup vos leçons de votre année 2023 dans les commentaires sur YouTube. Je suis toujours heureuse de vous lire et pour ceux qui viennent d'arriver par ici par hasard, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis également naturopathe et du coup ce que je vous propose c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Oh là là, le premier, je crois que c'est le plus, c'est bon. Déjà, l'année dernière, il me semble que j'en avais parlé, mais là encore, vraiment, ça a été remuer le couteau dans la plaie en 2023, qui est l'habit ne fait pas le moine. Je vous assure que l'habit ne fait vraiment pas le moine. Ne vous fiez jamais aux apparences. Pour vous raconter une histoire que, alors, il y a maintenant 3 ans, je vous en ai déjà parlé dans des newsletters, etc. Et même l'année dernière, je vous en ai reparlé, que j'avais fait du coup confiance à un comptable. Comme vous le savez, moi aujourd'hui, je vis à l'étranger, donc au niveau de la fiscalité, etc. Pour moi, il fallait que ce soit hyper clair, hyper carré, et de faire appel à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui était toujours habillé en mode costard, cravate, etc. Et il s'est avéré que cette personne m'a arnaqué de l'argent, une somme à plus de 5 chiffres, alors que dans tous les échanges, c'était toujours très correct, très cordial, très lisse, rien à dire. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, j'ai un comptable, un avocat qui est, quand vous le voyez, on dirait qu'il est habillé comme Homer Simpson. Ça me fait trop rire à chaque fois. Quand on pourrait le voir, on pourrait se dire, mais c'est qui ce mec? Il est vraiment comptable, lui, il est vraiment avocat aussi. C'est trop bizarre. Et pourtant, oui, c'est vraiment une personne qui est extraordinaire, qui a su tout remettre dans l'ordre en un temps record, qui a pu vraiment me conseiller sur plein de situations, etc. Et du coup, l'habit ne fait vraiment pas le moine. Ne vous fiez jamais à ce que vos yeux et vos oreilles, je crois que j'avais donné ce conseil-là l'année dernière, que c'est vos yeux et vos oreilles qui vous jouent souvent des tours. La deuxième leçon, et encore une leçon que j'ai dit il n'y a pas longtemps sur mon compte Instagram, c'est vraiment, en fait, dans les stratégies. On vous dit la meilleure stratégie ici, etc. Pourtant, moi, dans les faits, mais vraiment dans les faits, je pense que vous aussi, vous avez peut-être dû remarquer ça, mais à chaque fois que, par exemple, j'écris un texte, que je pense pas forcément au titre pendant longtemps, que ça vient vraiment de mes tripes, que j'ai publié un truc spontanément, tu peux être sûr que le truc qui va faire 3000 vues, 4000 vues, qui va décoller, alors que le truc que j'aurais bien pensé, que j'aurais pensé au titre, que je vais faire le titre bien cadré avec la virgule, du point, etc., que je fais carrément une équation avant de poster le truc, tu peux dire qu'il va faire 50 vues et vraiment pas de like. Donc déjà, je le faisais cette année de me respecter au niveau des contenus, etc. Mais alors là, les jeux sont ouverts, je vais vraiment vous le dire, pour l'année 2024, il n'y aura plus aucune règle, sauf les règles de base, bien sûr, que je m'applique, de publier différents types de contenus pour que ce soit lisible et du coup vu par plus de personnes, par exemple des carousels, des vidéos, etc. Mais vraiment, ça va être no rules et je vous invite vraiment à regarder ça, à vous voir, et c'est pour ça que j'adore le human design, parce que du coup, quand je respecte vraiment mon HD, je vois la différence dans les résultats. Et je pense que vous aussi, si vous connaissez le Human Design, pour développer votre entreprise. Ensuite, la troisième de leçon, c'est que j'ai vraiment du mal avec ça. Par exemple, là, c'est la fin de 2023. Je me suis pas forcément mis, allez, cette année 2024, qu'est-ce que je vais faire? En fait, j'ai pas d'objectif 2024. Le 1er janvier, il va se passer ça dans ma vie. Ça, j'ai carrément arrêté. Ça me convient pas du tout. Pour moi, si je veux changer quelque chose, ça doit être ici et maintenant. Ça doit changer maintenant. En novembre, j'ai pris la décision quand j'avais du coup réglé ma diastase, après mon accouchement, j'ai décidé de reprendre un coach de sport et de commencer maintenant à faire du sport et à me reprendre en main maintenant. Pas attendre le 1er janvier, pas attendre lundi prochain. Ça sert à rien parce qu'en plus de ça, quand vous faites ça, vous nourrissez l'habitude d'attendre toujours le bon moment. Or, il n'y a pas de bon moment. Et encore moins dans l'entrepreneuriat, je trouve que c'est vraiment un mythe d'attendre que l'étoile de Vénus soit alignée avec... Moi, je dis n'importe quoi là, mais ça ne sert à rien. Il vaut mieux commencer maintenant parce qu'en plus, vous allez nourrir et vous allez créer des connexions neuronales qui vont faire que tout le temps, vous remettez les choses à plus tard. Et du coup, vous ne passez pas à l'action. Alors qu'il vaut mieux trouver le raccourci et le faire ici et maintenant. Et après, bien évidemment, améliorer par la suite, que ce soit pour commencer votre compte Instagram. J'ai fait une vidéo sur ça la dernière fois, j'ai peur de publier sur les réseaux sociaux, où je reprenais vraiment tous les concepts. Ensuite, quatrième leçon,
tout est juste et tout est parfait. J'adore. Pour moi, tout ce qui vous arrive, en fait, c'est juste une expérience. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. C'est vraiment ce que vous devez vivre, ça doit arriver. Et en fait, c'est pour vous apporter une leçon et que tout est toujours juste. Et en fait, si ça va pas comme ça va pour vous au jour d'aujourd'hui, ça veut dire que la vie, elle a prévu de vous enseigner quelque chose qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Et c'est vrai que j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos YouTube qui est inspirée justement de cette leçon, les signes de l'univers. Et ces signes de l'univers-là, c'est quoi? C'est quand vous vivez une situation à un instant T, c'est peut-être pour vous dire « Hey, coucou, si aujourd'hui tu fais pas 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est peut-être parce que tu devrais mettre de l'attention là-dessus. » Et moi, il m'est arrivé un truc comme ça, du coup j'en parle dans la vidéo, je donne l'exemple avec une de mes clientes dans la formation design main. Peut-être que si tu n'as pas plus d'élèves au jour d'aujourd'hui, c'est que tu dois changer ça. Et effectivement, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Donc, soyez beaucoup plus attentifs à ce que l'univers vous envoie et aussi à ce que la vie essaye de nous dire. Il y a des personnes qui pourront penser, il y a même quelqu'un qui m'a écrit sur ma chaîne YouTube la dernière fois, ouais, c'est quoi ton fournisseur de poussière d'étoiles ou je sais pas quoi? Écoute, continue à ignorer les messages de la vie et continue à venir commenter des vidéos YouTube de cette manière-là. En tout cas, je te souhaite le plus grand bien dans ta vie, mais vraiment, tout ce qui vous arrive, c'est pour une bonne raison et prêtez attention aux signes. La 5e leçon, et du coup que cette leçon, je la tiens de mon accouchement, que c'est vraiment le fait d'avoir conditionné mon esprit à lâcher les attentes. À chaque fois maintenant que je fais quelque chose, j'essaye pas de me dire « Oh, il va se passer ça, il va se passer ci ». Et en fait, ça c'est réellement ce que j'ai appris de mon accouchement. Comme vous savez, j'ai fait l'accouchement naturel à la maison. Et du coup, quand vous faites ça, les sages-femmes qui m'ont accompagnée, elles m'ont dit « Elisa, ce qui va être important pour toi, c'est que tu t'attendes à toutes les situations. » En fait, un accouchement, ça se passe des fois pas du tout comme on a prévu. Et ce qui va être bien, ce qui peut être bien pour toi, c'est que tu t'attendes direct peut-être à devoir aller à la maternité et du coup de déjà préparer ton sac de maternité. Peut-être qu'il va se passer que tu vas vouloir la péridurale. Enfin voilà, il va vraiment falloir en fait, effectivement tu peux garder cette intention de tu peux y arriver, ton corps il sait, etc. De vraiment donner du pouvoir à la situation qu'on veut, mais quand même de se dire en arrière-plan, finalement il peut se passer telle et telle chose et il vaut mieux que je sois tout de suite préparée. Et en fait le fait d'avoir fait ça, je crois que ça m'a vraiment conditionnée à accoucher très rapidement pour un premier accouchement, de me dire je vais juste rentrer dans l'expérience et en fait je vais prendre tout ce qui se présente à moi de manière c'est comme ça doit être ça et c'est pas autrement. Et en fait j'étais tellement dans le lâcher prise, dans l'amour de tout ce qui pouvait arriver que finalement j'ai eu l'accouchement que je souhaitais. Et j'ai commencé à appliquer, je le faisais déjà, mais j'ai appliqué ce concept à différents moments du coup, par exemple lors de mes masterclass, juste de vraiment kiffer le moment présent, de pas être que focalisé sur les ventes ou de comment est-ce que j'allais parler, etc. Mais vraiment juste d'être dans l'instant, de kiffer et peu importe en fait ce qui se passe, c'est que je dois retenir quelque chose ou que ça doit arriver comme ça pour moi. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé. La 6e leçon, j'en ai aussi parlé l'année dernière. Voilà, je remets la couche cette année. C'est l'attitude. En gros, tout ce que vous allez vivre, c'est pas forcément les résultats que vous allez avoir, mais c'est plus l'attitude face à la situation et aussi le karma. Franchement, tout ce que vous envoyez à l'univers, ça vous revient. Et qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui d'envoyer? Par exemple, si aujourd'hui, quand vous dites « Ah, mais je comprends pas, je publie sur les réseaux et j'ai pas les résultats que je veux, etc. » En fait, c'est vous qui avez choisi de publier sur les réseaux sociaux et d'offrir du contenu gratuit pour développer votre activité. C'est pas quelqu'un qui vous a forcé à le faire. Donc, votre attitude par rapport à ça devrait être, en fait, personne ne me doit rien. Je suis pas obligée d'avoir 10 000 followers ou 500 personnes qui me suivent. Je peux juste partager avec plaisir en lâchant les attentes, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment d'être concentré sur servir. Et plus vous allez être concentré sur servir, plus vous allez arrêter avec votre ego. Parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, quand on se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je parle de cette manière ou si je porte ce vêtement et si ce que je publie là, qu'est-ce que mes amis vont penser, qu'est-ce que ma famille vont dire de mes prix, etc. » En fait, on est tellement à ce moment-là concentré sur notre ego et notre petite personne qu'on pense même plus à servir et à qu'est-ce qu'on veut dégager, qu'est-ce qu'on veut amener, puisque moi j'accompagne beaucoup de thérapeutes à travers la formation design humain, mais vous pouvez être dans une autre niche en tant qu'entrepreneur et du coup aussi être focalisé sur votre petit ego. Et c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est un peu de manière marrante, prenez-le vraiment avec humour ce que je viens de dire s'il vous plaît, parce que je vous vois déjà arriver dans les commentaires. Mais quand on est concentré sur nous, on n'est plus du tout concentré sur l'autre et du coup on est déconnecté de notre mission, on est déconnecté de pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on veut réellement apporter au monde. Donc c'est vraiment votre attitude par rapport à ce qui se passe. Vous pouvez toujours prendre le contrôle et changer les choses à votre avantage. Et en fait quand vous vous autorisez
à prendre la responsabilité sur une situation, c'est s'autoriser à prendre le contrôle. Et si je m'autorise à prendre le contrôle, ça veut dire que je m'autorise à changer les choses. Et ça fait la différence. Donc, c'est votre attitude qui va toujours déterminer comment est-ce que vous allez vivre les choses et quelle saveur vous allez donner du coup à l'événement. Ensuite, la 7e leçon, être claire et précise. Oh mon Dieu, je déconstruis ce mythe vraiment avec vous que, par exemple, si aujourd'hui vous êtes en reconversion professionnelle ou que vous devez, par exemple, écrire votre bio Instagram ou faire votre communication, vous n'êtes pas obligé de savoir exactement et de vibrer de la tête au corps tout de suite ce que vous allez écrire. Je trouve que vraiment le fait de créer nos contenus sur les réseaux sociaux, ça vient vraiment avec l'expérience. C'est la quantité qui va créer la qualité. Si vous regardez, moi, la tonne de vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube, la tonne de vidéos que j'ai sur mon compte Instagram, etc. Vous entendez sûrement mon bébé derrière qui, lui, crie comme qui se lâche, et il a bien raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est plus vous allez être dans ce lâcher prise de oh, il faut absolument que je sache tout de suite ce que je veux, comment je le veux. C'est pas, en fait, si c'est possible parce qu'il y a des gens qui se lancent, qui savent direct, tac, 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 où est-ce que je vais, comment est-ce que je veux le faire, etc. Et c'est parfait. Mais il y a aussi des personnes qui, eux, ont besoin de se trouver, de se chercher. Et moi, de mon expérience, j'ai vraiment trouvé ma communication en publiant à fond. En publiant à fond, en pas me posant de questions, qu'est-ce que j'aime le plus faire, comment est-ce que j'aime le faire. Ce que je kiffe faire, c'est prendre ma caméra, écrire 2-3 notes là. Oh, je crois qu'il n'y a plus de courant. Merci. Oui. Je n'ai plus de courant. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Allô, allô? Merde. Coucou, quelqu'un m'entend dans cette maison? Je reviens. On va rallumer ça avant que ma caméra s'éteigne, s'il vous plaît. C'est good. C'est bon. Oh, je sais même plus où j'en étais. L'électricité est revenue, alléluia. Du coup, je sais plus où j'en étais. J'ai expliqué la 7e leçon, que c'était d'être claire et précise dès qu'on se lance, que lorsque je publiais, moi, c'était vraiment la quantité qui a fait que j'ai trouvé la qualité de mes publications, dans le sens où plus j'ai publié, mieux je savais et mieux je me connaissais, et ce qui était le plus adapté à moi, et aussi l'importance de se connaître grâce au design humain. Du coup, je vais passer à la 8e leçon, parce que j'étais plus dans le flow de la 7e avec cette coupure, entre guillemets. Oui, alors là, la 8e, alors là, je pourrais en parler aussi pendant longtemps, c'est ne plus parler de mes projets à l'avance, c'est décider, je ne parle plus d'aucun projet à l'avance. Je trouve que énergétiquement, on sait jamais à qui on a affaire, que ce soit des personnes en fait qui vont réellement partager votre joie et des personnes qui vont être jaloux, mais aussi énergétiquement, j'ai l'impression que ça... C'est pas la même chose dans notre projet. On sait pas si les personnes, elles nous demandent réellement par intérêt, parce qu'elles sont heureuses pour nous qu'on fasse quelque chose, ou parce que il y a cette idée de jalousie. Moi, c'est quelque chose que j'ai décidé, et puis j'ai aussi remarqué ça à chaque fois que je parlais de mes projets en avance, à chaque fois pas à chaque fois, mais des fois ça aboutissait pas, et je me disais, mais en fait, c'est dingue, j'ai parlé de ça, et maintenant, comme par hasard, il se passe ça, et ça va pas se produire. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Donc, ça, c'est un des trucs que je me disais souvent, mais aussi, énergétiquement, je vais plus le faire, et c'est quelque chose que je vais garder pour moi, et je serais d'ailleurs bien contente d'avoir cet avis-là aussi dans les commentaires. La 9e leçon, c'est se méfier de ne plus faire entrer n'importe qui chez vous et de mettre mon enfant sur les réseaux sociaux. Alors ça, je l'avais déjà fait en 2022. C'est vrai qu'au début, quand j'ai accouché, je partageais Aiden sur les réseaux parce qu'il y en a qui me suivent ici depuis, sur Instagram depuis 2013. D'autres personnes avec qui je suis en contact, avec qui, je pas forcément la possibilité de se voir, et que j'avais envie de partager avec vous la naissance, Aiden, etc., les premiers moments. Mais à partir de 3 mois, j'ai décidé de ne plus le mettre sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que j'ai pas envie, avec tout ce qu'on voit, j'en avais déjà parlé sur mon compte, qu'il y a des sites internet qui existent avec des millions de visiteurs par mois, de photos prises de vos réseaux sociaux, où justement ce sont des photos hyper innocentes de votre enfant en train de manger, en train de courir à la plage, etc. Mais pourtant, il y a des gros pervers qui... sur ce genre de photos et qui commentent des choses ignobles. J'ai vu ça dans un reportage et en fait ça m'a clairement dégoûtée. Je me suis dit mais en fait je vais clairement pas le mettre, et même pour lui je me dis que en fait plus tard il aura peut-être pas envie d'avoir ce type de photos là, donc je le mets, je le cache avec un stickers. Mais aussi dans ma propre maison, je fais plus rentrer n'importe qui. Mais ça, c'était déjà le cas il y a depuis bien longtemps, mais de beaucoup plus mettre mes limites. Maintenant, je dis
à certaines connaissances, de prendre un café soit dehors ou autre, mais les gens qui rentrent chez moi, c'est vraiment hyper trié, hyper sélectif. Et je trouve que voilà, ça devrait être quelque chose qu'on devrait faire parce que souvent, c'est les personnes les plus proches de qui on peut être le plus déçu. Le 10e point, la 10e leçon, et ça, bon, c'est un peu random ou pas, mais j'ai vraiment remarqué que les gens qui faisaient toujours le petit truc en plus, ça faisait toujours la différence. Sachez que c'est vraiment l'effet cumulé de toutes vos actions qui vont faire que c'est pas du jour au lendemain. Ça veut dire que des fois, sur les réseaux sociaux, vous voyez le parcours d'une personne et vous vous dites « Ah, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir ça. » Mais en fait, ô combien la personne, elle en a peut-être galéré avant. Moi, avant de faire le Human Design, j'avais d'autres activités entrepreneuriales. J'ai pas tout de suite fait du design humain. C'est vraiment une croyance de penser que « Oh, regarde, elle s'est lancée là-dedans et elle a réussi. » C'est totalement faux. Je voulais vous le rappeler, mais c'est hyper important que c'est pas on se lance dans quelque chose et on a forcément de la réussite. En général, les entrepreneurs qui ont réellement un succès, et encore moi, je trouve pas que j'ai vraiment eu des résultats incroyables. Enfin voilà, de mon point de vue par rapport à d'autres personnes, même si je suis très contente de ce que j'ai fait. Je trouve que voilà, il y a des personnes qui ont eu vraiment des histoires incroyables, extraordinaires, et c'est merveilleux. Mais du coup, je pense réellement qu'un entrepreneur qui aujourd'hui a vraiment un succès incroyable, il a sûrement eu des moments très très bas, il a sûrement dû recommencer ses projets de zéro, il a peut-être même des fois même perdu son argent. Moi, je me rappelle que mes premières économies, je l'ai mis dans ma première entreprise avec 2 autres personnes. J'ai mis ces 3 000 € là, allez, on y va, c'était tout ce qui me restait sur mon compte en banque. Je me suis restée avec 36 € sur mon compte en banque parce que je voulais lancer ce business et au final ça m'a rien rapporté, au contraire j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, etc. Mais du coup ça c'était pas le seul truc, hein. J'ai fait d'autres choses avant de faire le Human Design et en fait arrêtez de vous comparer parce que vous savez pas. Et en fait c'est vrai que comme on est tellement assouvi d'informations, c'est pas forcément répétitif. Ça veut dire que même moi je le dis pas forcément tout le temps, que j'ai vécu d'autres expériences entrepreneuriales. J'avais d'abord une autre entreprise avant de faire ça, que j'ai aussi vécu de la jalousie de certains de mes partenaires. Ça en fait, j'aurais pu même le rajouter en 11e leçon. La jalousie, en fait, autour des partenaires, des amis, c'est tellement présent. Mais en fait, vous allez peut-être même faire face à ça et c'est totalement ok. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, que faire face à la jalousie de notre entourage. Mais du coup, c'est vrai que souvent, on vit beaucoup de choses avant de faire the chose qui va nous permettre d'être un tremplin pour autre chose. Et c'est pas une finalité. Encore une fois, ça revient avec le point numéro 7 de savoir ce qu'on veut faire tout de suite et maintenant. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Moi, ça n'a pas été le cas. Et même des fois, je me suis demandé est-ce que le Human Design, c'est quelque chose qui va perdurer pour moi, hein. Je me suis déjà posé ces questions-là. C'est ok, mais c'est un truc qui me fait tellement vibrer qu'à chaque fois que je refais une séance ou que je suis de nouveau en call avec mes élèves, je me dis « Ah, mais en fait, c'est tellement ouf, c'est tellement dingue ». Donc, faut vraiment pas croire à tout ce qu'on voit non plus sur les réseaux sociaux, que « Oh, c'est le truc de ma vie, je me suis tout de suite lancée là-dedans, j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires, etc. » Non, souvent, les gens que vous allez rencontrer qui ont beaucoup de followers, qui ont vraiment un vécu, en fait, ils ont testé plusieurs choses, plusieurs business, donc rappelez-vous ça aussi. Donc voilà pour cette vidéo de mes 10 leçons de l'année 2023. Pensez encore une fois à me partager en commentaire vous, pas forcément vos 10 leçons, mais vos leçons. Pensez aussi à noter le podcast. Vous savez que ça soutient énormément mon travail. Je vous souhaite une lumineuse et heureuse année 2024. Vraiment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite que tous vos projets se réalisent, que vous passiez à l'action, que vous soyez en joie, que vous fassiez des choses qui vous fassent kiffer. On n'a qu'une vie, il faut vraiment en profiter. Juste passer à l'action. On s'en fiche de ce que Tata Jacqueline peut penser ou de ce que tonton je sais pas qui peut vous dire sur vos prix ou sur ce que vous faites. Juste faites-le parce que si vous avez des rêves, il faut le faire et après il sera trop tard. Donc voilà pour ça, encore une belle année 2024 et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou podcast.